Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur toujours sur la continuité de la vidéo de mercredi dernier avec les fonds de page. Quand on fait comme ça des fonds spontanés, à un moment donné, on va revenir dessus pour pouvoir faire une création. Donc j'avais envie de vous faire voir comment moi je procédais quand je reviens dessus. Donc là, il y a eu quelques jours entre les deux, hein, entre le fait de le faire et de reprendre le carnet et de regarder ce que je peux faire. Donc, hop, c'est celui-là. Et je me suis dit, voilà, ce que je fais quand c'est comme ça, en premier temps, je me pose et je regarde. Je regarde ce que je peux en faire. Une création ou juste rajouter deux, trois petits trucs. On n'est pas forcément à chaque fois obligé de retravailler beaucoup sur un fond, hein. C'est vraiment sur l'envie, hein. Là, je pourrais très bien juste éclaircir un peu avec du blanc, mettre une citation. Et voilà, mon fond, hop, il est déjà bien travaillé. Donc, moi, ce que j'en ai vu, et après, selon le moment, c'est un art journal, là, donc c'est expressif. Selon ce qu'on vit, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, on va avoir telle ou telle façon, une idée. Et moi, sur le coup, je me suis dit, tiens, comme il y a beaucoup de verre, ça m'a fait penser à la nature. Et je me suis dit, je verrais bien une colline qui descend, avec une petite maison. Voilà, ça, c'est ce que moi j'ai vu. Voilà. Donc je me suis dit, je ferais bien, voilà, jouer comme ça avec un trait noir pour faire la colline, le travailler un peu avec du blanc et venir y coller une petite maison. Donc au début, je me suis dit, je vais faire le trait et le bas, je vais le remplir avec euh, des petits bouts de papier de magazine. Donc je prends un magazine, je prends le premier hein, qui est souvent, quand je dois prendre un magazine, je ne cherche pas longtemps, hein. Je regarde dans ma colonne où il y a tous mes magazines et hop, je prends le premier. Donc, je prends le Happiness et la première page que j'ouvre, alors j'ai déjà découpé, hein, c'est juste pour vous faire voir. C'est la page de présentation de la directrice en chef du magazine. Et en fait, ce violet est sur le chemin, en fait, m'interpelle de suite, puisque j'étais partie pour faire une colline. Et ça fait un chemin en fait, hein. En traçant comme ça avec mon doigt, j'ai vu le chemin. Donc je me suis dit, bah tiens, le chemin, ça tombe bien. La couleur, eh ben, je me suis dit impeccable, hein, puisque c'est du magenta avec un peu de vert. Et après, j'ai rajouté un peu plus de vert pour le faire plus foncé ou une pointe de noir. Je vous dis des bêtises. Une pointe de noir. Et ça m'a fait à peu près, vous voyez, par endroit, j'ai fait des petites taches. Donc je me suis dit, tiens, ça tomberait bien. Donc, je dis, je le prends. Voilà. Je feuillette. Et en feuilletant, après, vous savez, le happiness, il y a des phrases. Hop, il y a les images. Et il y a des phrases décrites comme ça, là. Et la première phrase, c'est dans un doux mouvement de va-et-vient, de nouvelles inspirations viennent rafraîchir le temps. Donc je me dis, alors je prends pas toute la phrase complète là parce qu'elle fait 3 pages, mais il y a même 6 pages. Donc je me dis, tiens, ça ira bien avec ce que je veux faire. Je suis pas allé loin dans le magazine, hein, j'ai dû tourner 3 pages. Je continue à feuilleter et je tombe. Voilà, elle est arrachée. Je tombe sur ça. Et je me dis, tiens, ça irait bien donner un peu de peps. Peut-être pour découper la maison, le bas ou le toit ou l'orange, puisque viennent rafraîchir le temps. Et c'est vrai que le jus de carotte, d'orange, de citron, ça rafraîchit bien. Donc, je suis pas allé loin, hein, je vous l'ai dit, hein. Je me suis dit, je vais prendre ça. Donc, comme j'avais déjà un combo de couleurs, hein, avec le magenta et le vert en couleurs complémentaires, ou après j'ai joué avec les nuances de blanc et de noir, et les tons, donc le ton pour le noir, les nuances avec le blanc, je me suis dit, je vais, quand c'est comme ça, si vous, alors moi j'aime bien, vous voyez, je sais, à force hein, de travailler les couleurs, je le sais. Je le sais qu'elles vont aller ensemble. Pourquoi? Donc,
si je prends mon cercle chromatique, si je reviens à la semaine dernière, j'ai pris le magenta avec sa couleur complémentaire, le vert. Et après, on peut y jouer avec les nuances, les tons et les ombres. Hein. Les ombres, c'est le noir, oui, excusez-moi. Le ton, c'est avec le gris et les ombres, c'est avec le noir. Donc, la semaine dernière, j'ai joué avec les nuances et les ombres avec ces deux couleurs. Donc, si je veux, par exemple, y rajouter du orangé ou du jaune, je peux, hein, si j'ai envie. Moi, je le sais d'avance que ça va ensemble. Mais vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas sûr. Pour vérifier, vous vous dites, autant, je peux le faire en triade. Donc, si je mets en triade euh, le jaune, hop. Si je mets en triade le vert, le jaune, je me suis arrêté au jaune, hein, mais les nuances. En triade, en complémentaire adjacent triade, je me retrouve avec du rouge-violet. Et ce qui est le cas. Donc, ça marche. Voilà. Si vous voulez le faire avec du orangé, en fait, c'est à vous après à chercher pour vérifier. Vous savez que dans le... Là, vos couleurs, hop, vous êtes sur, voilà, du rouge-violet. Alors, pas vraiment du violet, hein, on s'écarte. Mais voilà, entre ces deux couleurs-là, le vert et le vert jaune, vous pouvez après jouer. Donc, vous savez, comme c'est une couleur qui est proche le jaune du vert, vous savez que ça va aller, que vous n'allez pas faire de mauvais mélanges. Euh, voilà. Disons que là, si j'aurais mis du bleu, peut-être ça aurait pas. Voilà. On pourrait, hein, si je cherche, peut-être en tétrade, ou au lieu de le faire en triade, je le ferai en tétrade. Mais voilà, c'est plus risqué. Vous voyez, là, le rouge, il ressort pas, c'est vraiment le violet et pas le rouge-violet. Et là, je suis plutôt sur du rouge-violet. Donc, ça vous permet de voir, voilà, c'est pas parce que vous avez travaillé une fois sur un fond que vous avez fait spontané sur 3 couleurs que vous n'allez pas pouvoir venir en rajouter une quatrième, par exemple. Mais ça va être par petites pointes. C'est pas celle-là qui va prendre le tout. Voilà, mon combo de base est déjà bien rempli. Je ne le remplis pas de trop avec une quatrième couleur. Ça va être juste des petites pointes. Donc ça me permet de vérifier que ça va suivre. Voilà. À force de travailler comme ça, vous allez savoir que vous allez pouvoir mélanger telle ou telle couleur. Donc, du coup, vous voyez, ben, le magazine, j'ai feuilleté 4 pages. Hein, je vais même pas regarder plus loin. Autant il y a des choses d'autres que je pourrais mettre, mais j'ai pas envie. Je m'arrêterai à ça pour je veux pas envahir trop ma créativité. Donc, je reste sur ça. Donc, ça, je le garde pour après. Autant je pourrais faire la maison, le bas de la maison avec ça et le toit avec... je verrai bien. Donc, du coup, j'ai juste sorti ça. J'ai sorti mes crayons. Derrière où? Euh, le noir. Il se cache toujours parce qu'il est tout petit celui-là. D'ailleurs, je l'ai pas taillé. Donc, c'est mes crayons Stabilo, hein, Carbotello. Je les aime bien, ceux-là. Quand j'ai sorti du blanc, du noir, un pinceau, 2 pochoirs. Alors, voilà. J'ai pris un pochoir plus doux avec que des écritures liées, peut-être pour... et peut-être quelques tours de mur sur sur la colline. Je sais pas. Peut-être faire comme vous savez, des pierres sèches sur le bas de la colline. Voilà. J'ai sorti que ces deux-là. Je m'envahis pas trop. J'ai mes pinceaux, j'ai ma colle vinylique. Je vais le tailler. Le taille-crayon est dans le sac. Normalement. Je crois. C'est toujours pas rangé, ça. Ben non, il n'est pas là. Où il est? Taille-crayon. Ah, il est là. Hop. Allez. Je taille pas trop parce qu'à chaque fois, je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux, mais ils se cassent.
Autant c'est parce que j'ai trempé dans l'eau. C'est possible. Donc, je prends mon carnet, je vais mettre à plat là. C'est une de trop. Ben non. Donc en fait c'était des moments, il faut bien trouver le juste milieu. Voilà. Mes petites pinces. Pour pas salir en dessous. Et on y va. Donc, je sais que je veux partir comme ça. Donc je prends mon crayon et voilà. Alors, je ne vais pas toujours parler, hein. Je vais faire comme je ressens. Ne cherche pas à faire que une vraie colline. Hein. Là, je mouille un peu, voilà. Pour faire ressortir. Là, c'est juste de la peinture acrylique. Alors, je vais pas tout recouvrir de blanc, hein. Je vais travailler un peu en transparence, hein. Donc je mouille, hein, je le fais au doigt. Hein. C'est juste pour la faire ressortir un peu plus, quoi. Le but n'est pas forcément de tout supprimer, quoi. Hop. Un petit fond. Hop. Et très. Hop. Je tapote un peu, juste pour donner un peu de matière. Faut pas que ça fasse trop lisse. Hein. La colline, elle n'est pas lisse. Donc voilà. Donnez un peu de texture. Vous cherchez pas compliqué. Hein. Un essuie-tout. Et c'est bon, quoi. Et ça enlève un peu de matière en même temps. Hop, là j'ai remis un peu d'eau. Hop. Le but n'étant pas de tout recouvrir spécialement en blanc, quoi. Mais de donner un peu de volume à cette colline, à ce chemin, quoi, qui descend. Je remettrai un peu de noir après. Donc là, j'ai mon blanc. Je vais commencer à éclaircir un peu, à jouer un peu avec les lumières. Sans forcément remplir, vous voyez. Toujours sur la transparence. Le but n'est pas forcément de cacher, mais d'alléger en jouant avec, voilà, les transparences.
C'est ce qui donne aussi de la profondeur. Le fait de mettre là du blanc avec un peu d'eau, voilà, je reste sur une transparence. N'est pas, voilà, c'est léger quoi. C'est juste pour éclaircir un peu. Donc ça peut être la première couche, hein. Voilà. Moi j'aime bien tapoter avec d'une, ça essuie un peu. Les petits pinceaux. Donc, il est où mon pochoir? On va faire ça d'abord en pochoir. Évidemment, j'ai pas pris de mousse. Est-ce qu'il me reste de la mousse? J'ai de la mousse. Alors, je vais d'abord faire avec du blanc. On va voir ce que ça donne. Alors, ne me demandez pas c'est quel pochoir, hein. C'est... il est très vieux et je ne sais plus. Il y a une couche par-dessus. Hop, donc je recommence. Ah, il y avait la pince, donc ça marchait pas évidemment. C'est logique. J'aime bien celui-là parce qu'il fait vraiment... on peut faire très léger en fait. Vous voyez? Sans forcément... et du coup, je trouve que ça fait très poétique. C'est pas écrit ni en anglais ni en français. Ça doit être du latin, je crois, un truc comme ça. Il me semble, hein. On voit plus très bien. J'aime bien, ça donne un peu de texture. Sans forcément remplir à fond. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. J'ai pas allumé mes lumières là, je suis juste avec la lumière naturelle. Donc voilà. Je prends un peu de blanc. On va faire ressortir un peu des petits bouts. Un peu plus clair. Après, c'est selon vraiment comme vous voulez. Hein. Ça fasse moins. Je trouvais que ça faisait un peu foncé. Vous voyez, c'est pas grand chose. Donc, il est où l'autre pochoir? Il est là. Je sèche pas. Hein. Donc, je vais le faire avec du... Je vais faire en gris pour rester sur le noir ici. Donc, je vais le faire moi-même, hein, un peu de blanc, un peu de noir. Je ne vais pas le faire en noir pour pas que ça fasse trop foncé. Puis, les pierres sèches, ouais, c'est un peu gris, bleu. Donc là, je vais mettre une petite pointe de bleu sur le côté. Hop. Vous voyez pas, mais je suis en train de faire mon gris. Hop. Tout simplement. Alors, je mélange pas trop, hein. Pour laisser un peu du naturel. Et je mettrai un peu de bleu avec les crayons. Quand ça sera sec. Celui-là, c'est pas le même. Je sais pas s'ils sont aquarellables, ceux-là. C'est les Faber-Castell, les sortes dorées, je vois rien. Germany. Je sais pas c'est lesquels. Je sais pas s'ils sont aquarellables, ceux-là. Il n'y a pas l'air. Bon, on va les laisser là, on verra bien.
On va déjà faire le gris. Donc je reprends mon éponge. Je sais pas si on n'avait pas un plus petit, parce que du coup ça me paraît super gros. Gros. Il me semble que j'en ai un petit sur un pochoir où il y a deux pochoirs sur le pochoir. Il y a deux motifs sur le pochoir. Si mes souvenirs sont bons. Il faut juste le retrouver. Ah, il est là. Eh oui, ça fera mieux. Regardez. Il est plus fin. Ça fera mieux. L'autre, il me paraissait gros. C'est vraiment, voilà, léger. Comme un peu les pierres sèches. On en a et nous aussi, on a beaucoup par ici. Peut-être une petite pointe de noir. Léger. Peut-être. Ouais, c'est très bien, c'est léger. C'est suffisant. Je dis c'est suffisant, j'en mets. Ouais, c'est très bien. Hop, ça faut plein les deux, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, ce pochoir-là, il est mieux. Hop, je vous fais voir. Ah, vous voyez bien. Vous voyez, c'est léger. Je vais sécher et je reviens. Je vais plutôt prendre pour faire comme de l'ocre. Ouais, faut le tailler celui-là. Ici, comme ça va suivre avec le machin. Là. Pour faire ressortir un peu. Voilà. Bon, noir. Je vais remettre un peu de noir. Elle descendait de la montagne. Je vais passer à la chanson. C'est Tiffen, je crois. Hop. Voilà. Permet de faire des petites coulures légères pour faire vieillir le mur. Hop. Je sèche et je reviens. Donc voilà, c'est sec. Petit comment, hein, c'est bon. Peut-être que je vais m'occuper d'abord de la maison. Je reviendrai un peu sur les briques après. Pour voir où est-ce que je la mets. Donc il y avait ça et ça. Peut-être... Hop. Je prends un bout. Hop. Peut être bien là. Ce que je vais essayer de faire, c'est de suivre le chemin. Voilà, juste comme
peut être bien là. Hop. Et un petit toit. D'accord, la taille ici. Je lui fais un toit comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hop. Cherche pas compliqué, hein. Ouais, c'est pas mal. On va prendre la colle là. Et là. La façon, on va mettre de l'eau. Hop. Voilà. J'enlève les bulles. Je vais sécher. Voilà, pour que ça fasse moins net. Ça, je lui fais une petite cheminée. Prendre un peu de blanc. Hop. On peut peut-être lui faire une petite porte. Pas forcément pris le bon pinceau. Peut-être un plus fin quelque part. Oh, c'est trop gros. Un pinceau encore plus fin. Petite fenêtre. On cherche pas forcément à faire. J'aurais pu faire au crayon. C'est vrai. Les petits volets. Peut-être de deux côtés. Ouais, peut-être je vais le faire au crayon. Ça qui est bien avec la peinture acrylique. Ça, c'est un crayon blanc Uniball. Voilà, ça fait un peu plus fin.
On s'en fout de la taille, hein, c'est de l'abstrait. Hop. Petite maison là. Voilà. Petite cheminée. C'est pas en accéléré, hein. Je voulais laisser en normal. Hein. Hop, vous voyez déjà. Le jaune, ça relève, hein, vous avez vu. Ça relève un peu. Autant je mettrai des petits morceaux. Je verrai bien. Il est où mon autre là? Du coup, peut-être avec... peut-être y faire des tiges. Hein. C'est léger, hein, pas besoin que ça se voit. Juste pour dire, de donner une illusion de nature. Hein. Du coup, ici, il va manquer... Autant je mettrai le texte, là. Comme le crayon, là. C'est juste pour relever un peu par endroit. Du coup, ça reste dans le même. Autant je lui ferai des petites tuiles. Hein. Vous laissez, voilà, vous guider. On cherche pas à savoir si ça existe ou pas. C'est ma petite maison sur la colline, dans la nature. Voilà, ouais, je trouve que ça relève. C'est déjà pas mal, hein. Pas si vous voyez bien. Du coup, ensuite,
On va juste relever un peu avec des petites traces. Par rapport à ce qu'il y a déjà sur de ce que j'avais fait sur mon fond. Hein. Je regarde, j'observe, je vois ce que je peux y faire. Pourtant, j'ai encore du gris là. J'ai sorti celui-là. Autant je peux y faire des petits arcs-en-ciel. Je fais pas forcément avec du noir, hein. J'ai pas, voilà, pas trop envie de trop foncer. Donc le gris, c'est une belle alternative. Ouais, ça serait pas mal là. Juste le foncer un peu. Hop. C'est pas mal. J'aurais pu le faire moi-même. Je trouve que cette couleur, elle va super bien avec... En même temps, je pourrais m'amuser comme ça un peu. C'est pas sec. Là, il y a cette grosse tache là. Peut-être la transformer en arbre. C'est lequel ça, c'est là. Ça va mieux avec ça. Ça fait un trèfle. Comme ça, c'est plus une tache. Je vais sécher.
Je fais comme des petits cercles, pas comme des nuages qui tombent. C'est pas mal. Je vais sécher. J'ai envie de faire un cadre comme ça là. Mélanger les deux. Ça peut changer que de faire toujours un cadre très foncé. Je le mélange avec deux couleurs. Hop. Maintenant, je vais regarder où je vais mettre mon texte. Je vais le découper. C'est pas celui-là. Celui-là. Hop. On s'en fout si c'est pas coupé droit. Hein. Enfin, moi, je m'en fous.
Est-ce que je le commence là? Non, j'aime bien tout mettre dans un doux mouvement de va-et-vient, virgule, de nouvelles inspirations viennent rafraîchir le temps. On va mettre un point comme la phrase, je ne l'ai pas pris en entier. Hop. C'est plus tristouné celui-là. Je crois que c'est le noir que j'ai mis par le contour que j'ai mis. Vous voyez, ce qui est bien avec ces crayons, c'est que ils sont aquarellables. Et du coup, on peut les enlever. Tant qu'on n'a pas fixé. Peut-être là ce qui me plaît pas. Voilà. Ouais. Ben, ça restera comme ça. C'est déjà mieux. Ça faisait trop foncé avec le noir. À mon goût. Du coup, ma colle. Je vais sécher. Ouais, c'est chaud. Attends, je le fais plus.
plus fin celui-là. Un plus gros quelque part, sûrement. Voilà. Hop, je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà très bien. Vous voyez, cette petite pointe là de jaune et jaune orangé, voilà. C'est ce que je vous disais, on n'en met pas de trop, mais c'est voilà, c'est pour relever. Je le trouve bien sympa. Voilà, vous voyez, avec un fond de page, je fais spontanément. Après, on peut revenir dessus et créer quelque chose de plus complet. Qui, à la base, vous voyez, là, on voit quand même encore ce que j'ai fait. Là aussi, par en dessous, hein, de la colline. Voilà, on peut vraiment explorer tous ces fonds qu'on fait comme ça. Alors, je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous montrer. En ce moment, j'ai plus envie de vous montrer mon processus créatif, comment je réfléchis. Donc, c'est vrai que du coup, je parle en même temps. Je coupe pas, j'accélère pas, donc les vidéos sont peut-être un peu plus longues, mais ça vous permet également de vous rendre compte que voilà, je crée que pour faire ce genre de création, moi je prends mon temps, je regarde, je réfléchis un peu, je raconte mon histoire. euh, Chacun peut y raconter la sienne également, hein. Moi j'y raconte la mienne, même si je l'écris pas forcément, mais moi je le sais. Donc voilà, c'est euh, une façon voilà, de venir créer par-dessus un fond spontané. Et si je prends d'autres carnets que j'ai fait mercredi dernier, bah autant les prochaines créations n'auront rien à voir avec ça alors qu'ils auront été faits en même temps, les fonds. Donc c'est ça qui est bien avec ce genre de fonds spontané, c'est que ça nous prépare. Ça, vous voyez comme là, j'y ai fait comme des arbres ou des fleurs. Et ça fait que autant, si je serais partie de zéro, ça n'aurait pas donné la même chose. Donc, c'est ça qui est bien ce genre de fond, c'est de venir après créer par-dessus une histoire. Et ça aide, ça peut vous aider à faire des choses que vous n'aurez pas pensé de faire. Comme là, on voit encore les petites traces que j'avais fait sur le fond spontané. Là, on voit les petits pochoirs ça fait comme des petits feuillages. Donc, autant je n'aurais pas sorti ce pochoir-là à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette création vous aura plu, que, voilà, que le genre de vidéo que je fais dernièrement vous plaît aussi, hein, n'hésitez pas à me dire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit commentaire pour les algorithmes, c'est toujours sympa. Et ben voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.